Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les béliers pour la deuxième semaine du mois d'avril. Vous pouvez me retrouver sur Facebook. Alors, petit changement. Vous pouvez me retrouver sur Facebook désormais sur la page Shana Gérard Medium et non plus sur les cartes de Shana. La page des cartes de Shana sera clôturée d'ici la fin du mois d'avril. Donc, n'hésitez pas à vous abonner donc à Shana Gérard Medium pour les nouveaux abonnés, hein, bien sûr, et les anciens abonnés. N'hésitez pas à vous désabonner de la première page, donc les cartes de Shana, pour vous réabonner sur la nouvelle page Shana Gérard Medium, puisque ce sera là qu'il y aura toutes les informations dès le 1er mai. Alors, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Shana Gérard Medium, pour vous y retrouver donc mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail, que ce soit pour la prise de rendez-vous ou tout simplement pour des renseignements. Je vous mettrai également les liens pour vous procurer le livre Flamme Jumelle, les confessions d'une chaser, que vous pourrez retrouver donc sur Bookmundo en version papier et en version numérique, et en version papier uniquement sur Amazon. Pardon. Pardon, excusez-moi. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle de l'âme sœur pour avoir vos messages pour cette période donc de la deuxième semaine du mois d'avril. Ensuite, nous irons voir avec l'oracle G, suivi de l'oracle des miroirs. Et on terminera donc cette guidance avec l'améthyste love, un petit peu comme d'habitude. Pour le tableau, je reste sur un tableau donc de 9 cartes que je commencerai avec l'oracle G. Et on recouvrira au fur et à mesure avec les autres jeux pour avoir le maximum d'informations. Et que cela puisse parler aussi bien aux personnes en couple comme aux célibataires. Et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Avant de commencer, je précise qu'il me reste encore quelques places pour les consultations, donc à moins 30%, 45 € au lieu de 65. Donc il me reste encore des places pour lundi, mardi et mercredi. Donc n'hésitez pas à faire vos réservations puisque je serai en vacances à partir de mercredi soir et ce jusqu'au 16 ou 17 si je ne suis pas impatiente de revenir pour le travail. Donc on y va, c'est parti pour les béliers. Ascendant, lunaire et vénusien. Mes cartes sont à l'envers. Donc, pour la deuxième semaine du mois d'avril. Oh, bah, dis donc. On y va, c'est parti. Donc, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour le mois d'avril. Allez, on y va. Pour les béliers ascendants, alors, ne crains pas les changements. Tout se déroule selon ton plan divin. Les événements actuels préparent le terrain à un avenir plus brillant. L'amour illumine toutes les ténèbres, emplis-toi de positivité et de légèreté. Ok, allez, pour les béliers. Ton âme sœur est auprès de toi. Il est normal que la personne que tu aimes te manque parfois, mais souviens-toi, l'amour ne connaît aucune séparation. Quoique séparés physiquement, vous restez toujours unis spirituellement. Celles et ceux que tu aimes demeurent à jamais présents dans ton cœur. Allez, un dernier message donc pour les béliers, s'il vous plaît, pour la deuxième semaine donc du mois d'avril. Aime et respecte les opinions de celle ou de celui que tu aimes, mais reste ancré dans ta propre vérité. Vous possédez tous deux de sages et belles âmes, chacun détient sa part de vérité. Et en dos, nous avons « Mon amour est comme un océan, toujours en quête de ton rivage. Tu es un océan éternel d'amour. Je ferme les yeux et mon cœur s'emplit d'une lumière de quartz rose. » Donc voilà, les béliers pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec l'oracle G. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. C'est parti, on y va. Allez, pour les béliers ascendant lunaire et vénusien pour le mois d'avril, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les béliers ascendant lunaire et vénusien pour le mois d'avril? Ok, on parle d'un écrit. Pour moi, vous allez recevoir
un écrit, ça peut être une lettre, ça peut être un mail. Mais c'est quelque chose qui va être surprenant pour vous. Parce que pour moi, je pense que vous n'avez pas de nouvelles de cette personne depuis un petit bout de temps. Et pour moi, je pense que vous aviez mis un stop hein, dans une relation. Hein, parce que, vous voyez, pour moi, on vous a trahi avec une autre femme ou avec un autre homme. Mais on me dit hein, aussi que cette trahison... vous fait travailler sur vous. Alors attention, on peut me parler également, hein. Bon là j'en viens au travail parce qu'on me donne la carte du travail, mais ça peut être une personne qui vous a trahi dans le cadre du travail également, qui a pu faire de fausses déclarations, de faux témoignages, hein. Mais bon, on est sur le sentimental, donc pour moi c'est une personne qui vous a trahi dans le plan sentimental. Ça peut être une femme hein, qui vous a trahi, hein. Mais ce n'est pas la consultante ou le consultant. Pour moi, c'est une tierce, hein, c'est une autre personne qui vous a trahi, qui, vous voyez, qui a mis un petit coup de poignard là dans votre bonheur sentimental. Donc on peut avoir une forme de jalousie de cette personne. Hein. Mais pour moi, on a une forme de jalousie de cette personne. Vous pensiez hein, que c'était une amie ou un ami, que c'était calme, que les choses étaient claires. Mais là, j'ai plutôt l'impression que cette personne avait des sentiments pour vous quand même. Ok, on va aller voir donc avec le tirage. Allez, donc on y va, c'est parti pour les béliers. On a l'amour. Pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour ce mois d'avril, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour cette deuxième semaine du mois d'avril? Alors on y va, c'est parti pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour ce mois d'avril. En dos, nous avons la pensée. On pense à la personne qu'on aime. Vous pensez à la personne que vous aimez. Pourtant, c'est une personne avec qui vous avez mis fin. On peut avoir une fin de cycle hein, pour construire des bases solides. Ok. Alors, on y va. C'est parti donc pour les béliers. Bon, pour moi, j'ai la joie, le bonheur. On parle de personnes Capricorne, Verseau, Poisson. Pour moi, sur la période de l'hiver, hein, vous avez été heureux ou heureuse. Pour moi, il y a beaucoup de lenteur. Hein. Il y a eu du retard. Hein. Pour moi, il y a du retard hein, dans votre bonheur hein, parce que on a accordé peut-être du temps à des relations charnelles. Vous avez peut-être été bloqué dans une relation amour, amitié, sex friends, quelque chose d'ambigu. Bon, pour moi, aujourd'hui, j'ai l'impression que là, les béliers, vous vivez un peu l'instant présent, vous lâchez prise. On voit quand même qu'il y a pardon, un bonheur qui arrive assez rapidement dans les 2 prochains mois, qui va vous amener une certaine forme de stabilité quand même. On peut me parler d'une formation, on peut me parler également de contrats, d'écrits, de lettres. Pour moi, j'ai une personne qui met beaucoup de temps à venir vers vous, à revenir vers vous. Mais quand cette personne va saisir cette opportunité ou va trouver le courage hein, de vous écrire, vous allez être heureux ou heureuse. Hein. Pour moi, oui, il y a eu trahison sur la période de l'automne. Et pour moi, vous avez décidé en fait de vous ancrer, de retrouver votre ancrage. Donc je pense que vous vous êtes certainement éloigné hein, de cette personne qui vous a trahi. Et vous avez trouvé un compromis. Alors, on parle également de la période de l'automne où vous pourriez avoir des examens médicaux à passer. Ça peut être pour de bonnes choses. Hein. Alors, on parle de la fin. Oui, vous voyez, hein, pour moi, j'ai une personne qui vous a trahi, vous avez mis une fin à tout ça. Et j'ai l'impression que cette personne en souffre. Vous en avez souffert également, vous les béliers, hein, des trahisons que cette personne a pu vous faire. Et je pense aussi que c'est pour ça que vous avez préféré mettre un stop. Hein.
Ouais, pour moi, j'ai une personne, hein, vous voyez, qui s'est totalement trompée de chemin là, hein. Et sur la période de l'automne, hein, pour moi, cette personne s'est plantée dans le chemin qu'il ou elle devait prendre. On parle de compromis avec une femme qui a tout juste la trentaine, moins de 30 ans ou tout juste la trentaine. Pour moi, c'était comme un compromis par rapport à un logement, donc peut-être une vie commune, ou vous savez, peut-être de loger cette personne, ou que cette personne vous loge parce que vous étiez peut-être dans un moment un peu compliqué de votre vie. Mais c'est ce qui a provoqué finalement une rupture. Pour moi, en fait, j'ai l'impression que cette personne a été un peu manipulatrice dans son petit jeu, quoi. Alors, on parle d'un autre homme ici. Hmm. Attention, hein, moi j'ai l'impression quand même qu'il y a un autre homme qui tourne autour de la personne de votre cœur, hein. Et ouais, pour moi, j'ai quelqu'un qui pense beaucoup à la personne de votre cœur. J'ai une personne qui est dans le chagrin. Peut-être un ex ou une ex, pardon, qui a fauté par le passé avec la personne que vous aimez. Et pour moi, en fait, on voit que il y a du choix, hein. Enfin, votre hôte, la personne de votre cœur, a du choix, quoi, hein. Donc, pour moi, j'ai envie de vous dire, ne tardez pas trop à être dans la réflexion, parce que pour moi, j'ai la personne de votre cœur, en fait, hein, qui a un choix avec quand même plusieurs personnes. On n'est pas sur une seule autre personne, mais avec plusieurs personnes. Il y a beaucoup de personnes qui tournent autour de votre hôte, j'ai l'impression. Donc, on voit que vous réfléchissez beaucoup, vous pensez beaucoup. Vous avez envie de vous engager sentimentalement, mais pour l'instant, en fait, il y a un blocage. Et pour moi, ce blocage concerne cette jeune demoiselle euh, qui vous a un peu piégé, j'ai envie de vous dire. Et oui, qui vous a éloigné de la personne de votre cœur, hein. Alors, on me parle ici d'un voyage qui arrive, qui va vous amener vraiment une renaissance. Donc, pour moi, ça peut être un voyage spirituel qui vous amène à une renaissance. On voit qu'il y a eu un travail sur soi, vous voyez, au niveau musical, vous travaillez, mais finalement, vous ne récoltez pas la récompense de votre travail, d'accord? Pourtant, on me parle de quelque chose d'inattendu. Vous voyez, pour moi, il y a une femme ici qui vous amène pas à quelque chose de bon, finalement, hein. Vous voyez, on parle encore d'un cadeau à venir, hein. Ouais, pour moi, j'ai une personne qui vous donne des énergies très très négatives et qui vous empêche d'évoluer, que ce soit sentimentalement, professionnellement, même artistiquement. Pour moi, cette personne vous empêche d'évoluer et en même temps vous éloigne de la personne que vous aimez réellement. Alors, on y va. Pour les béliers, avec l'oracle des miroirs. Pour les béliers sentimentales. Pour le mois d'avril, pour la deuxième semaine du mois d'avril, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien. Allez. Pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien, pour le mois d'avril. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour le mois d'avril? On parle d'un verdict. On a un verdict hein, quand même qui est positif ici. On parle d'un retour. Pour moi, j'ai quelqu'un qui va faire un voyage, qui va faire un déplacement pour revenir vers vous. C'est quelqu'un qui va prendre la décision. Voyez moi, pour moi, cette personne aura pris de la hauteur, verra les choses sous un autre angle pour revenir vers vous, hein. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui s'était enfermé sur lui-même, replié sur lui-même. Mais, vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui va revenir au contact afin de mettre des choses au clair, de remettre les pendules à l'heure, j'ai envie de vous dire, pour revenir dans la relation, hein. Vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui s'est fait piéger par une rivale ou un rival. Vous voyez, on voit bien qu'il y a une rivale, hein, une personne, en tout cas, de l'entourage de votre hôte qui voit une autre femme comme rivale, quoi. On s'est mis, en fait, j'ai l'impression que cette personne s'est mise en rivalité toute seule avec la personne de votre cœur, quoi. Ok. Allez, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du mois d'avril, donc de la deuxième semaine du mois d'avril. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la deuxième semaine du mois d'avril? Oui, pour moi, on vous dit, hein, pardon. Pour moi, on vous dit hein, que par rapport à une relation où il y a eu beaucoup de charnel, vous allez avoir
un sens de discernement qui va vous permettre de faire des choix et d'amener une évolution en fait à cette relation. Oui, on parle d'une relation qui vous a apporté beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, hein. Mais vous aviez peut-être peur de vous ouvrir à cette personne. Alors attention, les énergies sont interchangeables. Ça peut être vous, ça peut être votre hôte, hein. Pour moi, j'ai quelqu'un qui a pris une relation pour une relation charnelle, sex friends, mais qui aujourd'hui est prêt ou prête à prendre une décision de faire éclore cette relation, hein. Qui a pris du temps pour discerner aussi des jugements qui étaient faux, qui étaient infondés. Parce que pour moi, on a envie d'être heureux ou heureuse, hein. Et on a un lien d'âme, hein. Il y a un lien d'âme là-dedans. Ok. Allez, on y va. Oups. Pardon, pour les béliers. Ascendant lunaire et vénusien pour le mois d'avril. S'il vous plaît, quelles sont les énergies pour les béliers? Ascendant lunaire et vénusien pour le mois d'avril. Ouais, on a quelque chose qui ressort. On a un changement positif. Ouais. Pour moi, j'ai une personne qui s'est retrouvée seule. Qui s'est retrouvée dans une période de solitude, hein, pour acter des changements importants quand même. Bon, il y a eu du mensonge, il y a eu de la manipulation. Pour moi, vous voyez, hein, j'ai une personne qui vous a menti, qui s'est menti à lui-même ou à elle-même, hein, mais qui vous a menti principalement. On parle de mensonge aussi au niveau amical, hein. Vous voyez, pour moi, j'ai une personne dans l'amitié, on l'a depuis tout à l'heure, hein. On a une personne dans l'amitié de votre côté ou du côté de votre hôte qui vous a menti, qui vous a manipulé. Qui vous a menti, qui vous a manipulé. Pour moi, c'est une personne qui vous a trahi, hein. Pour moi, il y aura une coupure avec cette personne. Pour moi, on s'est menti à soi-même, hein, sur un bonheur amical. On a pensé peut-être qu'on pourrait tomber amoureux, qu'on pourrait séduire cette personne, que cette personne pourrait tomber amoureux ou amoureuse de nous. Donc, on a essayé de manipuler cette personne pour avoir une relation amoureuse, mais finalement, en fait, vous avez été trahi par une amitié et vous avez trahi votre amour. Pardon, vous avez trahi votre amour. Alors, je répète, hein, ça peut être votre hôte qui vous a trahi ou qui a trahi votre amour, enfin, qui a trahi son amour, donc vous, qui vous a trahi et qui s'est fait trahir par une amie ou un ami. On parle d'un ami ou d'une amie, hein, qui a été jalouse, hein, du bonheur que cette personne avait avec vous, hein. Bon, pour moi, ça va s'apaiser quand même, hein. Alors, il y a effectivement une évolution qui se fait. On a une prise de hauteur, encore une fois, qui se fait. Pour moi, j'ai une personne qui travaille, hein, qui travaille sur lui ou sur elle, là. Ouais, moi, j'ai une personne qui travaille sur lui ou sur elle, hein, pour prendre de la hauteur, pour voir les choses sous un autre angle. Donc, on a bien du changement. On parle bien d'une personne de votre passé. Pour moi, une personne du passé qui a été manipulée, hein, vraiment, qui a été manipulée par un ami ou une amie, qui lui a fait croire, ou qui lui a fait croire que elle pouvait, ou il pouvait l'aimer plus que vous et mieux que vous. Mais aujourd'hui, pour moi, votre hôte comprend qu'il a fait fausse route, hein. Et ouais, hein, pour moi, j'ai quelqu'un qui va évoluer, qui est prêt ou prête à faire des compromis avec vous. Oui, pour faire éclore. Pour moi, il y a vraiment cette notion de renaissance là. Alors, le travail. Il y a de la lenteur parce que pour moi, cette personne est toujours en travail, hein. Mais il y aura un retour, hein. Il y aura bien un retour avec une élévation et une prise de hauteur, hein. Alors, en dos,
Bon, en dos, pour moi, on a un rendez-vous. Il y a un rendez-vous, vous allez mettre les choses au clair, d'accord? Donc pour moi, ici, on a une personne étrangère ou étrangère qui est en échec à cause de son instabilité émotionnelle. On voit bien ici que cette personne attend que vous lui donniez une chance. Finalement pour sauver votre relation, votre couple. Et pour moi, il y a une victoire, hein. Je pense que cette personne a vraiment changé et a vraiment compris finalement ses erreurs, hein. Ok, ok, ok. D'accord. Alors, on y va. On va aller voir avec l'améthyste love. Et on va bien sûr aller voir à la coupe, hein, pour avoir vos énergies dominantes. Allez. On y va, c'est parti. Donc pour les béliers ascendants, lunaire et vénusien pour ce mois d'avril, là pour la deuxième semaine du mois d'avril. Quelles sont les énergies dominantes? Vous avez une protection, hein. Enfin, on va voir après. Ouais, pour moi, vous allez recevoir un message, hein. Cette personne, c'est quelqu'un qui est pris au piège, hein, par ses propres, par ses propres choix. On parle d'un homme, quelqu'un de plus âgé, de plus équilibré, de bons conseils. Pour moi, c'est quelqu'un qui va amener votre hôte à s'ancrer. Ouais, pour moi, il y a eu pas mal. Il y a eu un conflit. Alors pour moi, il y a eu une rupture et un ghostage qui a été fait brutalement. D'accord, qui a été fait brutalement. Parce que pour moi, je pense que vous en aviez marre, vraiment d'être dans l'injustice et d'être humilié par cette personne. D'accord, pour moi, vous avez vraiment un peu une sorte de ras-le-bol, hein, que cette personne vous gosse, que cette personne ne vous calcule pas, qu'il ne vous choisit pas, vous, à une autre ou à un autre. Alors, on y va pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien. On a quand même une réconciliation, hein, qui est là, hein. Pour le mois d'avril, pour la deuxième semaine du mois d'avril, s'il vous plaît. Voilà, j'ai tourné direct. Bon, on parle vraiment de renaissance. Mais pour moi, il y a un nouveau départ, avec des projets, hein, vraiment avec des projets qu'on a envie de concrétiser. Pour l'instant, moi, cette personne est en transformation, est en évolution. C'est quelqu'un qui a mis en route l'engrenage, hein, pour changer. Vous voyez, pour l'instant, cette personne, pour moi, c'est quelqu'un qui, pour l'instant, est dans une période de solitude, hein, qui est en train de travailler sur lui-même ou sur elle-même. Vous voyez, hein, pour moi, c'est quelqu'un qui apprend à être à l'écoute de lui-même. Ouais, j'ai une personne qui souffre quand même du silence radio. Pour moi, vous voyez, hein, c'est quelqu'un qui, malgré qu'il soit ou elle soit dans la solitude, cette personne est toujours attirée par vous. Et pour moi, j'ai l'impression que cette personne ne comprend pas pourquoi. Vous voyez, on a une espèce d'addiction qui est là et qui est malsaine également, qu'on essaye de se dépêtrer. J'ai envie de vous dire que on essaye, vraiment, on essaye de se sortir des addictions. Ouais, pour moi, on essaye de se sortir des addictions. Pour moi, cette personne, c'est quelqu'un qui est figé dans des addictions, qui a été manipulé par une tierce. Vous voyez, cette tierce a été dans la manipulation, hein, pour avoir votre hôte, pour séduire votre hôte. Mais pour moi, en fait, c'est quelqu'un qui a été trompé par rapport au bonheur. Pour moi, c'est quelqu'un qui s'est mis des masques, qui a voulu, hein, se faire croire qu'il ou elle était heureuse, mais en fait, pas du tout. Et vous voyez, on parle encore d'un ami ou d'une amie, hein. Pour moi, j'ai un ami ou une amie, hein, qui a fait semblant un peu d'être dans la bienveillance avec lui ou avec elle, mais on voit que c'était que du mensonge finalement. C'était que du mensonge. Pour moi, il y a pas mal de mensonges entre les deux.
On vous a menti. Pour moi, c'est quelqu'un qui s'est fait avoir, quoi, qui s'est fait manipuler. Mais les choses vont bouger là. Pour moi, j'ai l'impression que votre hôte s'est fait avoir par cet ami ou par un ami ou une amie qui a voulu lui faire croire que il pouvait être en couple, qu'elle pouvait l'aimer ou qu'il pouvait l'aimer plus que vous et mieux que vous. Et pour moi, cette personne, en fait, a tellement eu peur de ce qu'il ressentait vraiment pour vous, bah, qu'il a été là-bas, en fait, qu'il a été avec une autre. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui s'est fait induire en erreur, finalement. Ok. Alors, on parle de malhonnêteté, d'accord? On parle bien que c'est une personne qui a été malhonnête. Pour moi, c'est une personne qui a envie de réchauffer les choses avec vous, qui veut une réconciliation. On me parle de recevoir un message de façon inattendue, d'accord? Parce que pour moi, cette personne prend conscience, vous voyez? Pour moi, cette personne prend conscience qu'il ou elle vous a humilié. Et pour moi, c'est quelqu'un qui va avoir un déclic qui ne devrait pas tarder, pour se détacher de tout ce qui n'est pas bon pour lui ou pour elle, d'accord, pour réchauffer un peu un retour. Parce que pour moi, cette personne attend que vous reveniez. Mais il y a cette femme rivale qui bloque le passage, d'accord. Et pourtant, cette personne pour ça. D'accord, donc pour moi, cet ami, que ce soit fille ou garçon, fait exprès de rester dans la vie de votre hôte pour vous empêcher de revenir. D'accord? Donc pour moi, c'est une histoire de manipulation. Donc voilà, les béliers, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois d'avril. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.